Alors, bonjour les amis, c'est encore moi, Harry de chez ID Business. Alors, je suis venu juste vous donner la technique du jour parce que là, on a bouclé la partie 1 du domaine du transport, c'est-à-dire le transport de biens et de matériel. Maintenant, nous allons passer à la partie 2 qui est le transport de personnes. Mais avant ça, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, je n'ai pas partagé la technique du jour. Donc là, je vais la partager. Et avant de passer à la partie 2, toujours dans le domaine du transport, qui est le transport de personnes, je vais faire une conclusion dans le domaine de... je vais faire une conclusion sur la partie transport de biens et de matériel, mais cette conclusion là sera axée sur une autre idée business. Pour conclure la première partie, on fait la partie 2 qui est celui du transport des personnes. Alors la technique du jour, c'est vraiment de rester discret. Je m'explique, c'est vraiment un mot qui est très profond, la discrétion. Quand on dit de rester discret, ça ne veut pas dire de ne pas partager tes idées aux gens, de ne pas dire non. Rester discret, c'est vraiment savoir à quel moment il faut parler, savoir à quel moment où il faut agir, savoir à quelle période où il faut poser soit un acte, où il faut faire un geste. Rester discret, c'est presque un pilier de la sagesse. Donc c'est sur ça que nous allons s'entretenir un peu sur cette technique là, la discrétion. C'est être parce que vous pouvez pas être effacé de nos jours. Si vous êtes un homme en affaires, que vous êtes effacé, c'est que vous avez un autre moyen de faire parler de votre business. Donc si vous n'êtes pas effacé, tel que des hommes d'affaires qui ont des chaînes, de télé, qui ont des chaînes YouTube, qui ont des chaînes Instagram et autres, où ils font promouvoir leur business et qui sont vraiment toujours présents sur ces chaînes là, il faut savoir comment entretenir votre communauté. Il faut savoir les sujets vraiment à aborder. Ce qui va faire de vous quelqu'un de discret. C'est vrai que vous êtes populaire, on vous voit, vous parlez des thématiques, mais vous êtes discret parce que vous savez trier les sujets à aborder. Et vous savez, quand vous abordez un sujet, vous connaissez vos limites et vous savez ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Voilà pourquoi à un certain niveau dans les affaires, vous dans votre structuration en entreprise, vous avez un chargé de communication. C'est lui qui fait tous vos tests, c'est lui qui regarde vos tests, c'est lui qui voit ce qu'il faut retirer, ce qu'il ne faut pas retirer. Parce que vous parlez soit à des millions ou à des centaines de milliers de personnes, vous ne savez pas à qui vous parlez exactement. Vous connaissez quelques personnes, peut-être ceux qui étaient là dans les débuts, mais à un certain moment de popularité, vous ne savez plus à qui vous parlez. Donc vous parlez à monsieur tout le monde. Dans monsieur tout le monde, il y a des gens qui sont avec vous, qui vous aiment, qui vous suivent, qui aiment ce que vous faites. Et il y a des gens qui sont là, soit qui n'aiment pas, c'est-à-dire ils n'aiment pas ce que vous faites, mais vous suivent quand même. Et il y a des gens qui ne sont ni l'un ni l'autre, qui suivent parce que de temps en temps, ils viennent prendre quelques affaires pour regarder. Et il y a d'autres qui viennent juste pour se distraire. Donc vous avez tout un monde. Et donc là, les opinions peuvent diverger et peuvent aller facilement en vrille. Donc une fois que vous êtes, vous devenez quelqu'un de ce niveau-là, vous commencez à vraiment être discret dans vos prises de parole, dans vos prises d'opinion. Et j'ai expliqué cette manière d'être discret là. Vous avez vu le cas de Kanye West. Il a juste exprimé une opinion. On a vu la suite. Parce que c'est ça.
tout ce que vous dites est interprété. Chacun l'interprète à sa manière. Tout ce que vous faites sortir est pris, peut être tordu, peut être sorti de son contexte. Donc, vraiment, soyez discret. Ça ne veut pas dire de vous cacher. Ça ne veut pas dire de vous taire sur vos affaires et tout. Ça ne veut pas dire de ne plus dénoncer un certain nombre de choses que vous ne voyez pas juste. Mais il faut savoir le faire. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a comment on appelle ça? Il y a les conséquences. Donc souvent, vous faites un truc sans vous en rendre compte. Ça a un retour auquel vous ne vous attendez même pas. Mais c'est pas ça, je pensais. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais dire. Donc, vous êtes souvent pris en étau. Et quand ça arrive comme ça, ben, vous pouvez retirer le tir. En général, les gens, ils s'apprêtent pour ces genres de situations-là. Ils sont toujours prêts dans la tête. Parce qu'un homme d'affaires, il protège ses affaires et il protège sa famille. Voilà pourquoi un homme d'affaires, il est discret. Il sait à quel moment dire, à quel moment parler, il sait de quoi parler, il sait ce qu'il faut éviter. Même qu'il est avec un partenaire, avec des gens, il sait des sujets qu'il ne doit même pas aborder. Sauf quand il est en famille où il se libère. Même là aussi, il y a aussi quelques limites. Pas que tu es privé de ta liberté, mais c'est comme ça. Donc, c'était pour essayer d'éclaircir ça un peu. Donc, il y avait cet aspect-là. Et puis, je vais profiter aussi pour parler d'une autre technique qui est, il faut être utile. Vous comprenez? Il faut être utile, que ce soit dans votre amitié, que ce soit... Il faut apporter quelque chose. Dans vos relations, apportez toujours quelque chose. Ce qui fait que les gens ont toujours envie d'être avec vous. Les gens ont toujours envie de votre présence. Les gens ont toujours envie de vous impliquer dans le business, dans plein d'affaires. Parce qu'on sait que vous allez apporter quelque chose, vous allez apporter un plus. Que ce soit dans une relation amicale et tout, peu importe. Mettez-vous dans la position de quelqu'un qui apporte toujours. C'est-à-dire que si quelqu'un se met en business avec vous, bien se met en relation amicale avec vous, il sait que vous n'êtes pas quelqu'un comme ça. Vous allez lui apporter quelque chose. Avec votre niveau que vous avez, vous allez apporter quelque chose, un plus. Mettez-vous dans cette posture-là de quelqu'un qui apporte toujours quelque chose aux autres. Ça fait que vos relations durent longtemps. Ça fait que vos partenariats, toutes vos affaires durent longtemps. Et puis les gens ont toujours besoin d'être avec vous. Que ça soit en affaires un peu partout. Donc, mettez-vous dans cette posture-là de quelqu'un qui apporte toujours quelque chose, qui apporte toujours un plus. Que ça soit à l'école. Même pour les étudiants, par exemple. Si vous avez un pote, à chaque fois que vous faites des cellules d'études ou bien des groupes d'études, quel que soit le sujet, même si c'est votre thèse, par exemple, pour les étudiants en fin de cycle, quand vous êtes avec lui, vous allez toujours apprendre quelque chose de nouveau. Il va toujours apporter quelque chose. Cette personne-là, vous avez toujours besoin de lui. Même que ce soit dans les affaires, dans les sorties, partout. Parce que quand il est là, il apporte toujours quelque chose. Et pareil, quand vous êtes comme ça, même en entreprise, on ne peut pas se passer de vous. Pareil en business. Et votre entreprise, vous aurez toujours de l'innovation. Ce qui fait que vous êtes toujours à la recherche. Parce que vous cherchez comment apporter dans ce que vous êtes, dans ce que vous êtes investi. Vous cherchez toujours à apporter un plus, à apporter votre part. Donc, vous êtes toujours utile. Donc, je voulais partager ça avec vous. Maintenant, pour conclure, il y a une actualité sur Internet que je vais aborder un peu. Je sors pas vraiment de mon sujet, mais c'est le cas c'est le problème. C'est pas un problème, c'est juste, ça tourne comme un buzz. C'est un buzz en gros, mais un buzz qui n'a pas vraiment sa place. Mais vu que c'est sur Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est devenu un buzz. Donc, on essaie d'en parler un peu. C'est le cas de monsieur Philippe Simo. Moi, monsieur Philippe Simo, comme je l'ai dit, je le suis depuis 2018. C'est quelqu'un qui apporte vraiment un gros plus. C'est quelqu'un qui est vraiment utile à sa
communauté. C'est vraiment quelqu'un qui apporte un gros plus à sa communauté. Mais sur le coup du problème foncier, il n'a pas été discret. Il n'a pas été discret. Et ça arrive. Philippe Simon, c'est un jeune. Hein? C'est un jeune comme nous. Philippe Simon n'a pas 70 ans. Philippe Simon n'a pas 80 ans. On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. C'est vrai que là, il n'a pas eu de la discrétion. Et il est allé sur un terrain très difficile. Parce que les litiges fonciers, surtout, c'est-à-dire dans une communauté, ou dans un village, ou dans une famille, c'est très difficile à gérer. Très difficile à gérer. Même l'État a de la difficulté à pouvoir gérer ce genre de litiges-là. En général, ces litiges-là se règlent au fil du temps, en interne. Donc, venir l'exposer sur Internet va rien changer en fait. Ça va rien changer. Au contraire, ça va faire des partis pris, puis ça va créer des discussions inutiles, et puis ça va créer d'autres affaires banales, et puis ben, c'est juste ça. Donc je pense que sur le coup là, il n'a pas eu le coup d'œil. Il a cru exposer un tas. Ce problème là n'a rien à voir avec un problème foncier entre une entreprise et une personne, ou entre deux inconnus, ou entre deux entreprises. C'est un problème qui a plusieurs couches. C'est difficile à gérer. Et venir l'exposer sur Internet ne fait que créer un truc autour de lui, sa personne. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Quand moi, j'ai vu sa vidéo, parce que moi, je suis vraiment beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de youtubeurs en matière de business, que ça soit français, que ça soit Franck Nicolas, que ça soit burkinabé, que ça soit camerounais. Moi, je suis un citoyen, je vis dans le monde là, où je me sens à l'aise, c'est chez moi. Voilà, je suis ivoirien d'origine, mais où je me sens à l'aise, c'est chez moi. Je suis tout le monde. Tout le monde, sans problème. J'ai pas de problème que tu sois, peu importe ta couleur. Si ce que tu dis me touche et puis je vois que ça peut me faire un pas de plus, moi j'embarque. Donc, je reviens sur cet aspect-là. Il n'a pas vraiment eu le discernement d'être discret sur cette affaire-là. D'abord, l'exposé ne va rien changer. Ça, faut le dire. La solution de ce problème-là va quitter en interne, c'est-à-dire eux-mêmes là-bas, au fil du temps, au fil des années, ils vont le régler. Parce qu'il y a plusieurs couches, comme je dis. La couche qu'on voit, c'est deux entreprises ou une entreprise ou je sais pas, ça c'est rien. Ou deux chefs du village, ça c'est encore une autre couche. Donc c'est vraiment très interne. Donc il n'aurait pas dû. Il dit qu'on l'a appelé, c'est vrai on t'appelle, mais tu as le droit de refuser. Donc ça a été une erreur. La deuxième erreur, quand j'ai écouté la vidéo, il a demandé à l'autre partie de le contacter. Il n'a pas étudié la mentalité des gens. Il n'a pas étudié la mentalité des gens. Le fait même de donner la parole à une partie, sans que l'autre partie ne soit concertée, ou sans que l'autre partie ne sache, déjà ils vont, dans leur tête, vous avez déjà pris parti. Donc eux là, c'est pas eux qui vont venir vers vous pour donner des justifications. Non, eux se disent vous avez pris parti, ok, donc eux là, ils vous prennent comme quelqu'un qui est pour l'autre camp. Automatiquement, eux, s'ils peuvent vous attaquer, ils vous attaquent verbalement ou bien comme ils peuvent. Vous comprenez? Donc ça c'était la deuxième erreur. C'était pas, tu devrais pas demander aux gens de venir vers toi. Tu as écouté une partie, même si c'est eux qui t'ont appelé, tu les as écoutés, tu partais automatiquement de ton propre gré, demander la version. Avant de publier la vidéo, demander la version de l'autre partie. Et quand tu as les deux versions, tu publies les vidéos l'une après l'autre. Ou soit tu fais un collage des deux vidéos, on écoute l'autre après, on écoute l'autre. Comme ça, tu restes impartial. C'est comme ça. Ou soit, c'est ce que les journalistes français ils font. Hein. On dit non, si c'était un français, mais c'est ce qu'ils font. Ils voient les deux parties, ils écoutent, ils font leurs vidéos. Quand ils viennent, ils disent tant, après ils montrent la partie de l'autre et puis paf, ils quittent. Donc c'était un peu ça l'erreur. Mais c'est pas un truc qui est si grave que ça, parce que jusqu'à preuve du contraire, monsieur Philippe Simon n'a encore rien dit de vraiment grave pour qu'on dise que oui, là, non, au contraire. Si
il s'est donné la permission. Il s'est donné, comment je peux dire ça, la permission d'y aller. C'est parce qu'il se sentait chez lui. Il se sent tellement à l'aise qu'il aborde tous les sujets. La Côte d'Ivoire est tellement un pays démocratique qu'il est libre. Il se sent bien chez lui. C'est pour ça qu'il a fait ça. Donc, c'est pas mauvais en tant que tel. Mais il n'a pas eu le discernement et il n'a pas eu la discrétion. Et ça a donné ce que ça a donné. Les Ivoiriens sont un peu tolérants. Ils vont oublier ça d'ici 2-3 jours. Ils vont passer à autre chose. Mais c'est des erreurs à ne pas faire. Surtout quand le litige foncier concerne une même famille, un même village, une même communauté. C'est très complexe à gérer. Donc là-dessus, c'est une erreur. Nous sommes tous des humains. Je ne pense pas que ça va effacer tout le travail qu'il fait ou ça va effacer tout le travail qu'il a déjà fait. Donc c'est un peu ça. Maintenant, les autres vidéos qui sortent sur Internet, ça on appelle ça le clash, c'est le game. Donc ils t'ont mis dans le jeu et puis ben, ça marche comme ça. Les autorités sont vraiment compétentes et puis vraiment intelligentes pour prendre des décisions sur la base des vidéos des gens. Les gens sont pas contents, ils font leurs vidéos, ils parlent, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Comme tout le monde est libre de faire une vidéo. Sauf qu'il y a des sujets sensibles. Il y a des sujets sensibles, il y a des sujets où quand tu le fais, il faut être sûr que tu es prêt à assumer un certain nombre de choses en arrière. Donc c'est un peu ça. Et moi, je dis merci à Dieu que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je peux te dire. Tu as eu la chance d'être en Côte d'Ivoire et que ça s'est produit en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens réfléchissent. Ils ont le temps de réfléchir, de calculer, de penser, de voir si c'est mauvais ou si c'est pas mauvais. En général, nous tous, on sait que tu n'as jamais dit des choses si graves que ça. Et rien. Le problème du CFA, c'est pas... Tout le monde en parle, ça c'est rien. Tu as donné ton point de vue. Mais à part ça, tu as bien un gros travail, tout le monde apprécie. Tu ouvres les lanternes, continue dans ce sens-là. Et puis, ben, le buzz est arrivé, ben, chacun a tapé dedans. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas prendre des décisions. Comme je le dis, je le répète, remercie Dieu d'être en Côte d'Ivoire et que cette erreur-là, de ta part, s'est produite en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a d'autres petites cités dans d'autres pays, ils allaient même pas en parler, mais ils allaient réagir très mal. Parce qu'on connaît les problèmes fonciers de ce genre-là dans plusieurs pays. Ils allaient vraiment réagir bizarrement. Donc, tu connais les Ivoiriens, tu as des amis Ivoiriens, il y a des manières de régler ça. C'est s'excuser, voir l'autre camp de façon discrète et puis leur dire, ben vraiment, je ne savais pas que ça allait vous déranger. Puis demander pardon, puis ben, tu fais du gros travail, tu continues dans ton travail. Maintenant, les autres qui ont fait des vidéos là, c'est juste des coups de fil, des petits messages pour dire, ben les gars, ben, c'est juste un truc que je voulais, ben je savais pas. Ils vont te dire non, il y a des endroits où tu dois pas entrer. Tu dis, ah ok, puis ça roule. Les Ivoiriens vont passer à autre chose, ça c'est rien. C'est rien. C'est rien. Si c'était un autre pays, je ne vais pas dire le nom des pays, mais tu allais sentir. Mais bon, Dieu merci, tu es en Côte d'Ivoire, on te connaît, c'est la famille. Ils ont juste fait sortir un peu de ras-le-bol, les anciens trucs qui passent à gauche, à droite, ils ont tout pris, ils ont regroupé, ils ont essayé de balancer ça. Mais c'est parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'avait enfreint aucune loi. Mais des façons, mœurs, les mœurs, ça a heurté les mœurs, c'est tout. Quand moi j'ai vu la vidéo, je dis, c'est que je pense que s'il a fait cette vidéo là, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Bon, c'est pas les autorités, non, les autorités non, ils ne gèrent pas tout ça. Parce qu'il n'y a rien pour que... C'est quand même les autorités. Donc, il y a vraiment... Mais moi, je craignais plus pour les villageois, l'autre partie. Et puis, sur Internet, les petits trucs. Et puis, c'est ce qui est arrivé, on peut dire ça. Mais c'est pas des choses qui peuvent... Les gens vont dire des choses, ils vont t'effrayer. Mais ça, c'est rien. C'est les Ivoiriens. Donc, tu es chez toi. Parce que tout ce que tu as dit sur la Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contraire, quand on t'écoute, on se dit automatiquement que tu es Ivoirien. Parce que c'est vraiment parfait. Donc, beaucoup de courage à toi et puis ça va passer.
Il y a des clashs comme ça, quand ça arrive, ça passe. Mais tu t'excuses sans commentaire arrière, sans commentaire avant. Tu t'excuses, tu essaies de faire comprendre aux gens que c'était pas tes intentions. Après ça, le reste, tu les gères au téléphone avec tes gars à Abidjan sur le terrain. Et puis, ils vont passer à autre chose. Tous ceux qui sont en train de parler, qui disent des choses, ils vont venir passer à ton service là-bas, louer tes voitures. Tu connais les Ivoiriens. Ça, c'est pas un problème. Donc, c'était un peu ça. Et puis, ben, soyez discrets. J'ai expliqué la sorte de discrétion dont je parle. Soyez discrets. Et puis, apportez toujours un plus. C'est comme ça. Vous allez voir dans tous les pays, il y a des hommes politiques, il y a des hommes d'affaires qui sont là. Il y a des trucs qui se passent dans le pays. Il y a des choses qui arrivent. Mais vous n'allez pas les entendre en parler. Vous n'allez pas les entendre prendre la parole et puis dire un certain nombre de choses publiquement. Parce que ce sont des hommes d'affaires. Et c'est ce qui fait que ils sont toujours au niveau où ils sont pendant des années et des décennies, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça fait partie du business. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Je ne pense pas que les Ivoiriens vont prendre ça trop au sérieux. Et puis, ben, les petits titillages entre Camerounais et Ivoiriens, il y a longtemps que ça date. Il y a longtemps ça date. C'est vrai que ça tourne souvent en dérision, ça tourne souvent un peu dans l'atmosphère politique, mais on sait toujours se rattraper. Donc, c'est pas ça qui va séparer. C'est pas ça qui va séparer Ethofis et Georgette. Non, je pense pas. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est beaucoup de courage à toi. Continue dans tes entreprises. Puis, ben, que tout marche. Et puis, vive la Côte d'Ivoire. Alors, donc, tous les youtubeurs ivoiriens dans le domaine du business, ben, gros big up à vous. Tous les youtubeurs internationaux dans le domaine du business, moi, je kiffe votre travail. Puis, ben, c'est ça. Je vous suis. Et puis, peace and love. Salut.